Bonsoir et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Elle est célèbre dans le monde entier. Vous l'avez déjà toutes et tous rencontrée plusieurs fois dans votre vie. Et quelles que soient vos croyances ou votre spiritualité, vous l'aimez. Et pourtant, c'est une vieille dame qui aura, en 2020, 155 ans. J'ai nommé l'Armée du Salut. Né en 1865 en Angleterre, au début de l'ère industrielle, William Booth, son fondateur, disait « Tant que les femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur la terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. » D'où le nom d'Armée du Salut, non pas qu'elle se batte avec des armes, mais parce qu'elle entre en guerre contre la misère sous toutes ses formes qui empêche l'être humain d'être libre. Fabien Ruel a rencontré pour nous le major Philippe Lescar. Nous les écouterons dans quelques instants après un morceau musical, car l'Armée du Salut, c'est aussi des fanfares, des orchestres et des comédies musicales d'une grande qualité. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you give to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever want to be, I gave it all to thee. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec Philippe Lescal. Il est major auprès de l'Armée du Salut. Philippe, bonjour. Bonjour. L'Armée du Salut, une dame avec un certain âge et toujours un service aussi percutant pour celles et ceux qui en ont besoin. Voilà, donc une dame qui existe depuis 1865 en Angleterre, dans les conditions difficiles du début de l'industrie, avec des problèmes de misère, d'alcool, etc., dans l'East End de Londres, et un pasteur, William Booth, de méthodiste, qui est sensibilisé justement à cette misère et qui, quelque part, sort, on peut dire, de son église pour aller vers ceux qui sont dans le besoin. Alors très tôt, ce fondateur a eu 3 lettres, les 3 S. Vous nous rappelez ce qui se cache derrière ces lettres ? Alors derrière les 3 S, c'est soupe, savon et salut. Donc avec cette idée, tout simplement la soupe, c'est de donner à manger à celui qui a faim, qui a besoin de manger. Le savon, c'est de redonner la dignité à la personne en lui donnant des vêtements et de quoi se vêtir, on va dire, décemment. Et puis le salut, bien, c'est le message de l'Évangile, parce que l'Armée du Salut est d'origine chrétienne, et donc a un message à faire passer d'amour du prochain ou de solidarité envers le prochain. Ce qui est très important, vous parlez des valeurs chrétiennes qui sont primordiales, mais à l'Armée du Salut, il y a les 2 premières lettres avant la 3e, ça veut dire qu'il n'y a pas de condition, tu ne vas pas écouter l'Évangile pour recevoir, mais tu vas recevoir quelque part de la part de l'Évangile, c'est ça le principe ? C'est ça, tout à fait. C'est une manière pratique, concrète d'aller vers l'autre. Et puis, sans conditionner, évidemment, on le fait par humanité envers son prochain. Donc, si quelqu'un a faim, et c'était un des principes du fondateur de l'Armée du Salut, donc qui, passant auprès de gens qui étaient dans le besoin, mais s'est dit, on pourrait dire quelque part, ventre affamé n'a pas d'oreille, on connaît cette expression, donc c'est pas en allant prêcher des choses aux gens qui sont dans le besoin, ils n'écouteront pas de toute façon. Mais le principe, c'est de répondre aux besoins, d'aller vers la personne, lui donner ce dont elle a besoin, et sans doute elle va réfléchir et s'interroger par rapport à ce qui a été fait, et si elle le souhaite, à un moment donné, peut-être elle nous dira « mais pourquoi vous faites ça ?» On le fait au nom de certaines valeurs, voilà.
Alors, Major, vous êtes en poste à Carnion. Vous nous donnez un peu le tableau de l'armée du salut en Belgique. Il y a Carnion, il y a d'autres villes aussi, j'imagine. Il y a plusieurs états-majors. Voilà, il y a Jumet, ce qu'on appelle des postes d'évangélisation, mais toujours avec une action sociale. Donc, il y a Jumet, il y a Anvers, il y a Verviers, il y a Seraing. Il y a une dizaine de postes sur la Belgique et puis des institutions sur Bruxelles, institutions sociales. Avec le même but de servir l'autre. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien, on va dire, pour celles et ceux qui sont dans le besoin dans la rue? En fait, c'est assez variable et assez large. C'est aussi pour des personnes simplement qui ont besoin d'une aide parce qu'ils n'ont pas assez de revenus, etc. Mais on a aussi souvent une aide, effectivement, auprès des personnes dans la rue. Alors, dans la rue, c'est souvent des maraudes, d'aller rencontrer les gens carrément dans la rue en leur distribuant quelque chose, soit que ce soit la soupe ou des petits articles, des choses comme ça, pour les dépanner. Ça paraît un peu simple et basique, mais vous êtes le témoin que ces choses ont encore leur place aujourd'hui dans la ville. Ben, tout à fait. Il y a une nécessité. Il y a des choses qui existent et qui sont en place, heureusement d'ailleurs, je veux dire, par différents organismes, services sociaux, etc. Mais il y a toujours quelque part quelqu'un aussi qui est toujours en marge. Il y a encore des gens qui sont... Parmi les gens en marge, il y en a encore qui sont encore en marge. Il y en a qui ne fréquentent pas les institutions ou peu, ou qui sont refroidis parce qu'il y a toujours des questions d'agression ou de choses comme ça, ou de se faire... Et alors, il y en a certains qui ne vont nulle part, quelque part. Et c'est vrai qu'on a souvent à cœur justement d'aller vers ceux-là, vers ceux qui sont les délaissés parmi les délaissés. Alors, dans un poste local, on retrouve quelque part le responsable, le major ou un autre grade. Il y a des soldats, des sympathisants et des bénévoles. Tout cela au sein d'une même équipe dans le but d'apporter quelque chose à l'autre. Tout à fait, voilà. On retrouve un petit peu, c'est vrai, dans chaque poste, un petit peu les mêmes schémas, on va dire, d'action sociale. Ça va aussi de faire des vestiaires, de la distribution alimentaire en partenariat avec les banques alimentaires. Mais voilà, c'est un petit peu toujours le même schéma. Et un côté aussi évangélique d'une communauté chrétienne qui accueille. Voilà. Ce qui est important de préciser, c'est que vous n'êtes pas la concurrence des services sociaux de la ville. Vous êtes littéralement partenaire, vous vous inscrivez aussi dans leurs actions. Je pense au plan Grand Froid. Oui, je pense. De toute façon, c'est l'objectif et c'est ce qui paraît le plus, le plus pertinent. C'est-à-dire que je vois pas l'utilité d'aller travailler et faire la même chose que quelqu'un d'autre en même temps ou parce qu'on voudrait la faire d'une autre manière. Mais non, l'idée c'est de travailler en partenariat ou en complémentarité selon les moyens qui sont les nôtres. Donc, quand il y a un manque quelque part, avec notre équipe de bénévoles, on essaye de combler ce manque. On parlait du plan Grand Froid. Les fêtes de fin d'année approchent. Là aussi, l'armée du salut n'est pas indifférente à celles et ceux qui sont dans le besoin, dans les difficultés, dans ces périodes qui sont parfois encore synonymes de grande solitude. Tout à fait. La question de la solitude, et justement, c'est ce que nous avons à cœur aussi. Encore une fois, toujours des gens qui sont laissés de côté. Donc, au niveau national, il y a différentes actions qui se produisent pour intervenir, être là auprès de ceux qui sont dans le besoin et laisser pour compte, quoi, quelque part. L'idée aussi, en ces périodes de fête, c'est de faire un geste encore plus fort. Oui, peut-être. En tout cas, c'est surtout de montrer qu'on est là pour eux, qu'on pense à eux. Et voilà, donc on a ce projet-là pour le 24 décembre d'aller dans la rue et au-delà de ce que nous distribuons d'habitude, des lingettes, des choses pratiques, hein, parce que c'est quand même le plus important, c'est de donner des choses qui soient utiles et pratiques. Hein. On leur demande aussi ce qu'ils ont besoin, évidemment. C'est pas de dire on va pas arriver avec un package tout fait, mais on leur demande ce qu'ils ont besoin et on leur apporte ça. Et là, pour Noël, ça serait effectivement mais c'est quand même pas grand-chose, mais ajouter comme un petit supplément ou un petit autre chose qui serait, oui, du chocolat, des biscuits ou des choses pour marquer le coup et puis dire qu'on pense à eux. Et si vous aussi, vous désirez aider l'Armée du Salut, une seule adresse, armeedusalut.be, vous pouvez participer à ces actions, mais aussi aller à la rencontre de l'Armée du Salut dans la rue au travers de ces fameuses marmites qui sont légendaires. Elles sont là pour aider à propulser les actions, Philippe. Alors la marmite, effectivement, a un côté traditionnel puisque ça fait des années et des années que nous pratiquons c'est un appel de fonds sur la voie publique finalement, donc pour participer financièrement à toutes les actions que nous menons et on saisit ce moment aussi pour effectivement
faire passer le message de Noël, jouer les mélodies de Noël. Justement, Les une gens grande tradition connaissent. musicale. Oui, oui. Avec ces brass bands, vous avez encore vos chorales qui sont présentes, qui chantent, qui incitent aussi à réfléchir sur le vrai sens de Noël, de qui est Jésus. Tout à fait. Oui, il y a un message qui est là, qui est celui de l'Évangile que nous essayons toujours de propager, de faire passer, qui est essentiellement un message de solidarité envers le prochain. En tout cas, de sensibilisation au prochain et aux besoins du prochain. Est-ce que l'on peut dire en 2019 que les besoins reculent? Est-ce qu'ils augmentent? Est-ce que les migrants viennent gonfler le rang de vos bénéficiaires? Malheureusement, il y a toujours du besoin, il y a toujours de la demande. Il peut y avoir des fois des périodes où ça diminue, mais ça revient quand même. Et puis ça varie au niveau des populations. C'est vrai que par rapport aux migrants, on a différentes populations qui peuvent venir selon les époques. Mais voilà, mais le besoin, quel qu'il soit, le besoin reste le même. Et puis, de nos populations dans nos pays, il y a aussi beaucoup de gens qui sont laissés pour compte aussi sur le côté et qui ont vraiment... Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui aussi, même avec un boulot, malheureusement, on peut des fois être mis à mal alors qu'on a un travail. Parallèlement à ça, on peut dire que l'Armée du Salut a une approche holistique, une prise en charge globale quelque part? Voilà, dans nos postes de l'Armée du Salut, qu'on appelle les postes d'évangélisation, on essaye au mieux de réorienter vers les institutions qui existent. Par contre, dans nos institutions sociales sur Bruxelles, etc., il y a un vrai travail d'accompagnement avec des professionnels pour justement les aider à reprendre pied, etc., les accompagner dans leur démarche, ce qui ne se fait pas en peu de temps, mais voilà, il y a toute une démarche d'accompagnement qui fait que les personnes peuvent redémarrer ou être relogées et puis petit à petit retrouver un équilibre, une structure. Merci en tout cas d'être avec nous. Avant de nous quitter, j'aimerais vous demander... Que peut-on faire pour l'Armée du Salut? Comment peut-on prendre part de manière active à ce que vous faites? Autrement dit, comment vous soutenir? On peut soutenir l'Armée du Salut en étant partenaire de différentes façons, soit de participer à la collecte de fonds au moment de Noël dans les marmites, ou d'envoyer un don, etc., de soutenir l'action. Mais on peut aussi être membre actif à part entière en étant bénévole. Ça, c'est tout simple. Il suffit de nous contacter et on vous orientera vers l'activité où on a besoin d'effectifs. On en a toujours besoin parce que les effectifs bénévoles tournent. Philippe Lescal, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'action menée par l'Armée du Salut. Et si vous désirez soutenir ce mouvement, rendez-vous sur le site armeedusalut.be. Je vous laisse le mot de la fin, Philippe Lescal. Alors le mot de la fin, ça serait encore une fois de faire appel à la générosité de chacun, mais je ne parle pas strictement non plus financièrement, mais d'être attentif aux gens qui nous entourent, à leur situation, et voilà, de ne pas laisser les gens de côté, et d'avoir peut-être changé notre regard, parce qu'on sait bien dans le contexte actuel que la difficulté, ça peut arriver à tout un chacun, ça peut basculer même très très vite, et voilà, je crois que c'est important d'être sensible à ça, et quand on rencontre quelqu'un qui est dans la rue ou qui est dans le besoin, on doit se laisser toucher et voilà, on doit pouvoir les rencontrer. C'est souvent le plus important. Philippe Lescal, vous êtes major à l'Armée du Salut. Merci pour vos précieux mots et à très bientôt. Vous pouvez réentendre cette émission présentant l'Armée du Salut sur Ovio et sur notre site www.aprt.be.